Bonjour à tous. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. Je vous remercie de prendre le temps de m'écouter. Et j'espère que vous avez tout passé une excellente journée jusqu'à présent. Auparavant, nous avons discuté de différents moyens de gagner de l'argent à domicile, tels que la vente de produits en ligne et la création de contenu pour les entreprises. Aujourd'hui, je veux approfondir les idées évoquées précédemment et vous apporter quelques nouvelles suggestions pour gagner de l'argent à domicile. Selon un rapport de Bank of America, les erreurs financières les plus courantes qui contribuent à maintenir certaines personnes dans la pauvreté comprennent les suivantes: manque de budget personnel, mauvaise planification financière, achat impulsif, dette excessive, mauvaise gestion des crédits, absence d'un plan de retraite, manque de connaissances financières générales. J'aimerais vous parler de certaines erreurs financières courantes qui peuvent contribuer à garder les gens dans la pauvreté. Tout d'abord, le manque de budget personnel est une erreur financière très courante qui peut faire dérailler les finances personnelles. Sans un budget bien planifié, il est difficile de suivre les dépenses et de savoir où va l'argent. Une mauvaise planification financière peut également conduire à des décisions financières imprudentes, telles que des achats impulsifs, qui peuvent s'accumuler et conduire à une dette excessive. Un autre facteur important à prendre en compte est la mauvaise gestion des crédits. Avoir trop de crédits ou faire de mauvais choix concernant les prêts et les crédits, comme des prêts à taux élevés, peut faire dérailler les finances. De plus, l'absence d'un plan de retraite peut être une énorme erreur financière qui peut faire dérailler les finances à long terme. Enfin, une absence de connaissances financières générales peut conduire à la prise de décisions financières imprudentes. Avoir peu de connaissances financières peut conduire à prendre des décisions financières impulsives et irrationnelles, telles que des achats compulsifs ou mal réfléchis. À long terme, cela peut mener à l'accumulation de dettes, à une mauvaise note de crédit et finalement à la pauvreté. Par conséquent, il est important de s'informer sur différentes stratégies financières saines, y compris la budgétisation, l'épargne, l'investissement, l'assurance et la planification retraite. Il existe également des ressources financières gratuites en ligne telles que des blogs, des forums et des sites web qui offrent de l'information sur les finances personnelles et peuvent aider les gens à mieux gérer leur argent. Enfin, parler ouvertement et honnêtement des finances personnelles avec des individus de confiance, tels que la famille et les amis, peut être utile pour recevoir des conseils avisés et des suggestions sur la façon de gérer les finances personnelles. Les erreurs financières telles que le manque de budget, la mauvaise planification, une mauvaise gestion des crédits et peu de connaissances financières peuvent contribuer à garder les gens dans la pauvreté. Il est important de prendre des mesures pour éviter ces erreurs financières et de rechercher des ressources financières pour recevoir un soutien supplémentaire dans la gestion des finances personnelles. En prenant le temps de faire un budget personnel approprié, en créant un plan financier cohérent et en se procurant des connaissances financières générales, les gens peuvent mieux gérer leurs finances personnelles et éviter de tomber dans la pauvreté. Il est également utile de chercher l'aide d'experts tels que des conseillers financiers qui peuvent aider à développer des stratégies de budget et d'investissement pour protéger les finances à long terme. En définitive, bien que ce soit parfois difficile, il est possible de s'élever au-dessus de la pauvreté et d'établir des fondations financières solides en évitant les erreurs financières courantes décrites ci-dessus. L'éducation financière est importante et les ressources sont disponibles pour soutenir les individus dans leur parcours financier. Une augmentation du revenu ne signifie pas nécessairement une dépense exponentielle des dépenses. Bien qu'une augmentation du revenu puisse donner à certaines personnes la possibilité de dépenser davantage, cela ne signifie pas qu'elles vont le faire de manière exponentielle. De nombreuses personnes utilisent une partie de leurs revenus supplémentaires pour épargner, investir ou rembourser la dette, plutôt que de dépenser tout ce qu'elles gagnent. Certaines personnes suivent un budget strict et allouent une somme spécifique pour les dépenses en gardant le reste du revenu supplémentaire en épargne ou en investissement. De plus, l'augmentation du revenu n'a pas à être une somme énorme. Même une petite augmentation du revenu peut avoir un impact significatif sur le style de vie et les possibilités d'une personne.
Par conséquent, il est important de gérer son revenu supplémentaire avec sagesse et de planifier sa dépense en fonction de ses objectifs financiers personnels. Pour réduire la pauvreté, il existe de nombreuses stratégies qui peuvent être mises en place sur un plan individuel et social. À un niveau individuel, il est important de promouvoir l'éducation financière et la mise en place de bonnes pratiques de gestion financière, comme la budgétisation et l'épargne. À un niveau social, il est important de promouvoir des politiques économiques et financières favorables qui soutiennent les familles à faible revenu et favorisent les possibilités économiques pour tous les citoyens. La réduction de la pauvreté exige également un changement de perspective et l'élimination de stéréotypes sociaux concernant les personnes vivant dans la pauvreté. Il est important de comprendre que la pauvreté n'est pas une chose innée et qu'elle ne doit pas être associée à un manque d'ambition ou à un manque d'habileté. En comprenant les raisons qui mènent à la pauvreté et en agissant pour la combattre, nous pouvons créer un monde plus égalitaire et meilleur pour tous. La réduction de la pauvreté est un défi qui nécessite la collaboration de tous les secteurs de la société. En travaillant collectivement pour promouvoir une éducation financière saine, créer des politiques économiques et sociales équitables, soutenir les communautés défavorisées et éliminer les stéréotypes associés à la pauvreté, nous pouvons aider à lutter contre la pauvreté et à construire un avenir meilleur pour tous. L'importance de l'éducation financière ne peut être sous-estimée, car elle offre l'espoir d'un avenir meilleur pour chacun, peu importe son origine. Il existe plusieurs étapes pratiques pour gérer son salaire, y compris créer un budget mensuel, suivre et contrôler les dépenses et les revenus permet de mieux comprendre comment l'argent est dépensé. Payez les factures à temps. Assurez-vous que toutes les factures, abonnements, prêts, etc. soient payées à temps pour éviter les frais supplémentaires. Épargnez un pourcentage de votre salaire. Déposer une partie de votre salaire sur un compte d'épargne permet de bâtir un coussin financier pour les urgences. Limitez les achats non nécessaires. Évitez les achats impulsifs ou inutiles qui pourraient compromettre votre budget et vos économies. Payez sa dette. En cas de dette, faites un plan pour la rembourser en échelon. Diversifier ses investissements, investir dans différents types d'actifs tels que des stocks, des obligations, des fonds communs, etc. peut aider à minimiser les risques et à maximiser les bénéfices financiers. Se renseigner sur les taxes. Assurez-vous de comprendre comment vos impôts sont déduits de votre salaire afin de maximiser votre revenu net. Évaluer ses dépenses et revenus périodiquement. Analyser régulièrement vos dépenses et revenus peut aider à ajuster votre budget en conséquence. Éviter les emprunts à intérêt élevé. Éviter la dette à intérêt élevé comme les cartes de crédit ou les prêts à jour fixe, car elles peuvent accumuler rapidement des frais supplémentaires. Considérez un travail secondaire ou des opportunités supplémentaires. Si possible, cherchez un travail secondaire ou des opportunités supplémentaires de gagner de l'argent. Cela peut aider à augmenter les revenus et accélérer l'atteinte des objectifs financiers. Utilisez les services bancaires numériques. Les services bancaires en ligne peuvent aider à suivre facilement les dépenses et les revenus, ainsi qu'à ajuster le budget en conséquence. Négocier les factures, demander aux fournisseurs de services, téléphone, Internet, etc. Des remises ou des forfaits moins chers peut aider à réduire les coûts mensuels. Utilisez les paiements automatiques. Définir les paiements automatiques pour les factures permet de s'assurer qu'elles sont payées à temps et évite les retards de paiement. Limitez les retraits d'argent en espèces. Évitez les distributeurs automatiques de billets, car ils peuvent rapidement réduire votre budget. Finalement, n'hésitez pas à chercher de l'aide si vous avez des difficultés à gérer votre salaire. Il existe des ressources financières telles que des consultants financiers ou des groupes locaux qui peuvent aider à établir un budget, à gérer la dette et à établir des stratégies pour augmenter les économies. Il est important de noter que chaque situation financière est unique. Il est donc conseillé de rechercher des conseils supplémentaires sur la gestion de l'argent. En gardant ces conseils à l'esprit, vous pourrez mieux gérer votre salaire et atteindre vos objectifs financiers à long terme. Il existe de nombreuses dépenses non nécessaires qui peuvent être limitées ou éliminées pour mieux maîtriser son budget et terminer le mois sans dette. Ces dépenses peuvent inclure abonnements inutiles à des services en ligne, achats impulsifs et inutiles, dîner à l'extérieur, quoique achat de luxe 5, vêtements et accessoires de marque coûteux 6, tabac ou boissons alcoolisées 7, courses hebdomadaires coûteuses, abonnements à des chaînes de télévision payantes ou à des services de streaming,
abonnement à des magazines ou à d'autres médias en ligne, achats coûteux sur les médias sociaux, services ou produits dont vous n'avez pas besoin. Il est important de noter qu'il ne s'agit que de quelques exemples de dépenses non nécessaires. Chaque personne a des habitudes de dépenses uniques. Il est donc prudent de faire un examen de ses propres dépenses et de chercher les éléments qui pourraient être supprimés ou limités pour maîtriser le budget et terminer le mois sans dette. Il est recommandé de créer un budget mensuel qui inclut toutes les dépenses, même les plus petites, pour mieux comprendre où va votre salaire chaque mois. Une fois vos dépenses tracées, vous pouvez décider quelles dépenses sont strictement nécessaires et lesquelles sont plutôt un luxe. Le pourcentage spécifique de salaire recommandé à mettre de côté dépendra de plusieurs facteurs tels que le revenu disponible net après impôt et les dépenses mensuelles. Cependant, un pourcentage recommandé pour la majorité des gens est d'entre 10% et 20% de leur revenu mensuel. Cela peut varier en fonction du mode de vie, de l'âge et des objectifs financiers à long terme. Il est important de noter que ce pourcentage n'est qu'un guide et peut être ajusté en fonction de la situation financière personnelle. Certaines personnes préféreront épargner un pourcentage plus élevé pour atteindre des objectifs financiers tels que l'achat d'une maison ou la retraite, tandis que d'autres peuvent choisir de mettre de côté moins pour pouvoir dépenser davantage en plaisir ou en loisirs. De plus, il est bénéfique de mettre automatiquement de l'argent de côté chaque mois afin de s'y tenir et d'éviter la tentation de dépenser cet argent pour des dépenses non prioritaires. Vous pouvez également considérer d'augmenter progressivement le montant que vous mettez de côté à chaque mois, à mesure que vous vous sentirez plus à l'aise avec votre budget et que vous économiserez davantage. Il est important de noter que mettre de l'argent de côté ne signifie pas simplement de placer de l'argent sur un compte d'épargne. Vous devez également vous assurer que votre épargne augmente plus vite que l'inflation en investissant dans des véhicules financiers tels que des stocks ou des obligations. Il est conseillé de chercher conseil auprès d'un conseiller financier ou de faire des recherches en ligne pour savoir où investir votre argent de manière à ce qu'il fructifie et couvre l'inflation, tout en assurant une certaine sécurité pour l'argent que vous épargnez. Il y a plusieurs métiers en ligne qui ne nécessitent pas une grande expérience ou connaissances spécialisées et qui peuvent augmenter vos revenus. Voici quelques suggestions: rédacteur indépendant, vendeur sur Shopify ou eBay, assistant virtuel, photographe en ligne, créateur de contenu en ligne, influenceur, créateur de vidéos, etc. Formateur en ligne, cours de l'anglais, musique, etc. Développeur web freelance. Il est important de noter que bien que ces emplois nécessitent moins de connaissances spécialisées, ils nécessitent souvent encore certaines compétences ou connaissances de base, telles que la capacité à utiliser un ordinateur et à se familiariser avec certaines plateformes ou logiciels. Vous pouvez également développer des compétences telles que la rédaction, le marketing ou la conception graphique pour augmenter vos possibilités et votre salaire. Il est également nécessaire de prendre en compte la demande pour chaque métier ou service que vous proposez. Il y a des métiers plus en demande que d'autres, et cela varie selon les marchés et les secteurs. C'est pourquoi il est utile de faire des recherches en ligne pour comprendre quels types de services sont recherchés par les consommateurs et quelles sont les compétences les plus recherchées sur le marché actuel. Il existe plusieurs activités lucratives que vous pouvez faire à domicile pour augmenter vos revenus, et c'est principalement basé sur vos compétences et votre temps disponible. Voici certaines idées. Vente de produits faits maison en ligne ou sur des marchés et événements locaux. Freelance de services tels que le ménage, l'entretien, la construction, etc. Tâches en ligne pour les entreprises telles que les sondages, la saisie de données, la rédaction, la traduction et plus encore. Concevoir et vendre des produits numériques tels que des livres électroniques, des cours ou des graphiques images en ligne. Offrir des services de tutorat ou de formation en ligne pour des sujets tels que des langues, des compétences informatiques ou des compétences professionnelles. Acheter et vendre des articles tels que des vêtements, des meubles ou des objets anciens sur des marchés en ligne comme eBay, Mercari ou Poshmark. Exploiter ou créer un blog ou un site internet qui peut générer des revenus via la publicité ou l'affiliation.
Créer du contenu multimédia tel que des vidéos ou des podcasts à destination d'un public spécifique et générer des revenus par de la publicité, de l'affiliation ou un modèle d'abonnement pour voir le contenu. Offrir un service de conciergerie à domicile aidant les gens à accomplir des tâches telles que les livraisons, le shopping, les courses et plus encore. Offrir des services de consultation aux entreprises ou aux particuliers partageant vos compétences ou vos connaissances dans un secteur précis, tels que la comptabilité, le juridique, le marketing, les ressources humaines ou le conseil en gestion. Devenir un consultant en design d'intérieur à domicile en aidant les gens à concevoir leur intérieur de manière efficace et esthétique. Créer et vendre des produits personnalisés tels que des vêtements, des sacs ou des accessoires sur des plateformes en ligne. Offrir des services de conseil et de coaching aux particuliers pour les aider à atteindre leurs objectifs dans différents domaines tels que le bien-être, la santé, les relations, la gestion du temps, etc. Devenir un professeur en ligne pour des sujets tels que les langues, les matières scolaires ou les compétences telles que la mémoire ou la photographie. Offrir des services de création vidéo tels que la production, l'édition et la réalisation de publicités en ligne ou de contenu pour les réseaux sociaux. Devenir un graphiste indépendant et proposer des services de conception de logos, d'affiches, de brochures ou d'autres supports promotionnels pour des entreprises ou des particuliers. Exploiter une ferme urbaine et produire des produits biologiques à vendre sur les marchés locaux ou en ligne. Offrir des services de photographie tels que la photographie de mariage, de grossesse ou de portrait et vendre ou stocker les photos en ligne. Offrir des services de blanchisserie à domicile en ramassant et en livrant le linge propre et repassé aux clients. Offrir des services de garde et d'éducation pour les jeunes enfants en gardant les enfants à domicile. Offrir des services de transport tels que le transport des personnes, typiquement des personnes âgées ou des personnes handicapées, vers des rendez-vous médicaux, événements, marchés, etc. Offrir des cours en ligne pour des sujets tels que la cuisine, les arts, la danse, la musique ou tout type de loisirs. Offrir des services de garde d'animaux tels que nourrir, promener et garder des animaux tels que des chiens, des félins ou des rongeurs à domicile. Offrir des services d'aide aux devoirs, en aidant les élèves de différents niveaux à comprendre leurs devoirs ou leurs études. Devenir un chauffeur pour des entreprises de livraison telles qu'Uber ou Lyft, en utilisant votre propre véhicule pour transporter des personnes d'un endroit à un autre. Utilisez votre domicile comme chambre d'hôte et louez quelques chambres à des touristes en utilisant des plateformes telles que Airbnb ou Booking. Offrir des services de ménage à domicile en nettoyant les meubles et les équipements domestiques pour les particuliers. Offrir des services de jardinage tels que tondre la pelouse, sarcler, couper les haies, entretenir des parterres et d'autres tâches de jardinage pour des particuliers. Offrir des services de conseil en innovation en aidant les entreprises à développer de nouveaux produits, services et processus innovants pour rester compétitives. Offrir des services de conseil en stratégie de prix en aidant les entreprises à déterminer les prix de leurs produits et services en fonction de leur marché, de leurs coûts et de leurs concurrents. Offrir des services de conseil en réputation en ligne en aidant les entreprises à protéger et à renforcer leur réputation en ligne face à l'opinion publique. Offrir des services de conseil en stratégie en aidant les entreprises à créer et à développer leur marque pour se démarquer de leurs concurrents. Offrir des services de conseil en stratégie de contenu en aidant les entreprises à créer un plan de contenu online engageant et efficace pour leurs consommateurs. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing de réseaux sociaux en aidant les entreprises à utiliser les médias sociaux pour atteindre et engager leur auditoire. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing Search Engine Optimization, SEO, en aidant les entreprises à améliorer leur visibilité en ligne à travers des tactiques de SEO et des stratégies de contenu. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing pay-per-click, PPC, en aidant les entreprises à optimiser leurs campagnes de publicité en ligne et à maximiser leur ROI. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing des influenceurs, en aidant les entreprises à collaborer avec des influenceurs pour augmenter leur portée et leur engagement. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing par courriel, en aidant les entreprises à créer et à envoyer des newsletters efficaces pour leur public. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing de contenu vidéo, en aidant les entreprises à produire et à diffuser des vidéos engageantes pour engager et convertir les consommateurs. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing d'affiliation, en aidant les entreprises à promouvoir leurs produits ou services via des partenaires marketing et à maximiser leur reach. Des services de conseil en stratégie de marketing par recommandation,
en aidant les entreprises à utiliser le bouche à oreille et les commentaires de consommateurs pour générer de nouvelles opportunités commerciales. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing mobile, en aidant les entreprises à optimiser leur présence mobile pour mieux engager et convertir les consommateurs sur smartphones et tablettes. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing de contenu pour appareils intelligents, aidant les entreprises à créer du contenu adaptatif pour les assistants vocaux tels que Alexa et Google Home. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing de contenu pour réalité virtuelle et réalité augmentée, en aidant les entreprises à produire des expériences interactives immersives pour engager et impressionner les consommateurs. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing de contenu pour jeux vidéo, en aidant les entreprises à incorporer du contenu engageant et public. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing cross-canal, en aidant les entreprises à développer des campagnes intégrées qui s'alignent sur tous les canaux de communication et qui fournissent une expérience cohérente pour les consommateurs. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing pour génération de leads, en aidant les entreprises à identifier et à attirer des prospects potentiels. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing pour génération de trafic, en aidant les entreprises à augmenter le nombre de visites et de conversions sur leur site web ou leur boutique. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing pour fidélisation des clients, en aidant les entreprises à renforcer les relations avec leurs consommateurs existants et à augmenter les ventes récurrentes. Voici d'autres idées de moyens de gagner de l'argent à domicile qui ne sont pas forcément en lien avec l'entreprise. Vente de produits ou de services en ligne, création et vente d'articles faits à la main, bijoux, vêtements, accessoires, etc. Création et vente de produits numériques, e-books, cours en ligne, plugins, etc. Vente de photos via des banques d'images en ligne, réalisation de sondages en ligne et participation à des groupes de discussion. Écriture et publication d'articles sur des sujets variés, blogs, plateformes en ligne, magazines en ligne, etc. Création et publication de vidéos en ligne, Instagram, TikTok, etc. Participation à des plateformes de freelancing en ligne, Fiverr, Upwork, 99 Designs, etc. En proposant des services tels que la création de contenu, la rédaction, le design ou le développement web. Participation à des programmes d'affiliation en promouvant des produits ou des services en ligne de différentes entreprises. Création et vente de formations en ligne, création de sites web pour les particuliers. Offrir des services de conseil en innovation, en aidant les entreprises à développer de nouveaux produits, services et processus innovants pour rester compétitives. Offrir des services de conseil en stratégie de prix, en aidant les entreprises à déterminer les prix de leurs produits et services en fonction de leur marché, de leurs coûts et de leurs concurrents. Offrir des services de conseil en réputation en ligne, en aidant les entreprises à protéger et à renforcer leur réputation en ligne face à l'opinion publique. Offrir des services de conseil en stratégie, en aidant les entreprises à créer et à développer leur marque pour se démarquer de leurs concurrents. Offrir des services de conseil en stratégie de contenu, en aidant les entreprises à créer un plan de contenu online engageant et efficace pour leurs consommateurs. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing de réseaux sociaux, en aidant les entreprises à utiliser les médias sociaux pour atteindre et engager leur auditoire. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing Search Engine Optimization, SEO, en aidant les entreprises à améliorer leur visibilité en ligne à travers des tactiques de SEO et des stratégies de contenu. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing pay-per-click, PPC, en aidant les entreprises à optimiser leurs campagnes de publicité en ligne et à maximiser leur ROI. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing des influenceurs, en aidant les entreprises à collaborer avec des influenceurs pour augmenter leur portée et leur engagement. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing par courriel, en aidant les entreprises à créer et à envoyer des newsletters efficaces pour leur public. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing de contenu vidéo, en aidant les entreprises à produire et à diffuser des vidéos engageantes pour engager et convertir les consommateurs. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing d'affiliation, en aidant les entreprises à promouvoir leurs produits ou services via des partenaires marketing et à maximiser leur reach. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing par recommandation, en aidant les entreprises à utiliser le bouche à oreille et les commentaires de consommateurs pour générer de nouvelles opportunités commerciales.
Offrir des services de conseil en stratégie de marketing de contenu pour appareils intelligents, aidant les entreprises à créer du contenu adaptatif pour les assistants vocaux tels que Alexa et Google Home. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing de contenu pour réalité virtuelle et réalité augmentée, en aidant les entreprises à produire des expériences interactives immersives pour engager et impressionner les consommateurs. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing de contenu pour jeux vidéo, en aidant les entreprises à incorporer du contenu engageant et public. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing pour OTT over the top, en aidant les entreprises à tirer profit des plateformes de diffusion en continu pour promouvoir leurs produits et services. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing cross-canal, en aidant les entreprises à développer des campagnes intégrées qui s'alignent sur tous les canaux de communication et qui fournissent une expérience cohérente pour les consommateurs. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing pour génération de leads, en aidant les entreprises à identifier et à attirer des prospects potentiels. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing pour génération de trafic, en aidant les entreprises à augmenter le nombre de visites et de conversions sur leur site web ou leur boutique. Offrir des services de conseil en stratégie de marketing pour fidélisation des clients, en aidant les entreprises à renforcer les relations avec leurs consommateurs existants et à augmenter les ventes récurrentes. Voici d'autres idées de moyens de gagner de l'argent à domicile qui ne sont pas forcément en lien avec l'entreprise. Vente de produits ou de services en ligne, création et vente d'articles faits à la main, bijoux, vêtements, accessoires, etc. Création et vente de produits numériques, e-books, cours en ligne, plugins, etc. Vente de photos via des banques d'images en ligne, réalisation de sondages en ligne et participation à des groupes de discussion. Écriture et publication d'articles sur des sujets variés, blogs, plateformes en ligne, magazines en ligne, etc. Création et publication de vidéos en ligne, Instagram, TikTok, etc. Participation à des plateformes de freelancing en ligne, Fiverr, Upwork, 99 Designs, etc. En proposant des services tels que la création de contenu, la rédaction, le design ou le développement web. Participation à des programmes d'affiliation en promouvant des produits ou des services en ligne de différentes entreprises. Merci beaucoup à chacun de vous d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ces idées utiles et inspirantes pour gagner de l'argent à domicile. N'oubliez pas que chaque personne est unique et possède des talents et des compétences uniques. Il y a donc certainement une opportunité qui vous convient parfaitement. N'hésitez pas à explorer et à tester différentes options pour trouver celle qui vous convient le mieux. Encore une fois, merci de votre temps et de votre écoute. J'espère vous revoir bientôt.